Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, cette période un petit peu hivernale où on se caille le cul, parce que moi ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, vous me connaissez, j'ai des gros cheveux, donc j'essaye un peu de jongler entre les coiffures pour essayer d'avoir une tête présentable. Donc depuis quelques mois, j'avais des vanilles, ça ressemble à des espèces de dreadlocks. J'ai voulu changer de coupe. Je me suis dit, bon, je vais faire le mec un petit peu quinri à la Chat Millionnaire. Si tu connais pas Chat Millionnaire, c'est que t'as une culture musicale de merde. Désolé de te le dire. Et ou que tu es trop jeune, ça c'est à la limite, ça c'est excusable. Si t'es trop jeune pour connaître Chat Millionnaire, je t'excuse. Sinon tu es inexcusable. Mais ce n'est pas la question, revenons au galop sur nos moutons. Donc j'ai voulu changer de coiffure. Voilà, le résultat. Comme ça, au premier abord, ça a l'air d'être classe comme ça. On se dit, putain, le mec a vraiment une classe, une gueule, un charisme. Sauf que la coupe est ratée. C'est pas symétrique, regarde là, cette note-là. Elle est plus haute que celle-là. Non, c'est l'inverse. Elle est plus basse que celle-là. Et le milieu, il n'est pas respecté. Les notes, elles sont pas droites. Donc voilà, je vais avoir une gueule de con comme ça pendant peut-être 2-3 semaines avant de changer de coupe, parce que je vais pas défaire. J'ai payé, normalement c'est ma mère qui me tresse. Bon là, je me suis dit, je vais la laisser tranquille, je vais aller dans un salon. Voilà le résultat. Je suis dégoûté. Mais ce n'est pas, bien sûr, le sujet de la vidéo. Non. Là, je te trouve bien excité. Là. Calme-toi. Alors vous avez vu que ces derniers temps, je vous ai fait beaucoup de vidéos de moto. Tout simplement parce que bon, le drone, c'est pas trop la saison pour ça. Il fait moins 3 degrés dehors. Essaye de piloter avec des doigts gelés, c'est compliqué. Alors que la moto, avec des gants chauffants, on peut s'en sortir, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai sorti un peu plus de contenu moto parce que la saison s'y prête un peu plus. Mais j'ai plein de trucs de drone à vous présenter. Notamment, on va très bientôt tester ceci. Voilà. Ça m'a été printé par Jérémy Dupays, voilà, qui m'a gentiment printé ceci. C'est un race-whoop qui a été développé et designé par Freeze Island. C'est un Belge qui vient de Bruges, voilà, la ville du chocolat. Donc on va tester ça. On va tester un stack qui m'a été envoyé par AGLRC, un petit stack 20 par 20. On va tester aussi un truc qui m'a été envoyé par Radio Master, c'est la TX12. Voilà, c'est cool. Et on va la tester d'ailleurs en binôme avec ceci, un Cevatar de la marque Shine. C'est un petit quad 2,5 pouces avec des moteurs un peu balèzes. C'est quand même du 1404 5000 kV. Alors, donc, en fait, ce sont des moteurs 3 pouces. 3 pouces, mais en fait, ce sont des hélices 2,5, mais en 5 pales. Donc voilà, ça devrait pousser autant qu'un 3 pouces. Mais en ayant voilà un volume un peu compact et ça peut soulever une GoPro, donc on va tester ça. Ça va être cool. J'ai aussi reçu des nouveaux trucs de Rush FPV. J'ai reçu leur nouveau VTX, qui est un petit VTX qui a l'air d'être pas mal du tout. Ça prend du 6S direct. Il me semble que ça crache du 800 milliwatts. Il est super stylé. J'ai reçu un autre SC de la marque Rush FPV. On avait testé le stack avec le SC qui faisait du 60 en continu et du 80 en burst. Là, on est sur un 50-60 en burst. Le même, 96 kg... c'est quoi déjà? Enfin, 4 PWM 96, je sais pas quoi. Voilà, donc ça va être mortel pour avoir de l'ESC qui va bien marcher avec de la carte assez puissante, parce qu'il y a un gros taux de rafraîchissement. Donc on va avoir un ESC performant et on va tester comme ça plein de trucs. Voilà. Mais dans cette vidéo que je vous présente maintenant, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, j'aime beaucoup vous parler parce que j'aime développer cette relation amicale entre vous et moi, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un dans le partage, dans l'échange, donc j'aime bien vous parler, et donc on va enfin découvrir le sujet principal de cette vidéo, qui est ceci. Oh non, il faut se calmer un petit peu, là, calme-toi. Une télécommande qui va permettre de contrôler plusieurs GoPro à la fois. Si comme moi vous faites des reviews, que vous utilisez 2, 3, 4 GoPro en même temps, c'est un peu chiant à chaque fois de les lancer, on ne sait pas si l'une elle tourne, l'autre pas, nanani, nanana. Avec ça, on va pouvoir contrôler
toutes les GoPro, et quel que soit le modèle. Vous pouvez contrôler 2 sessions 5, une session 4, une GoPro 8, une 7, une 4, 2, 3, on peut tout faire. Et ça, c'est mortel, ça coûte pas cher. Je crois que ça coûte 40 balles, 44 balles, 45 balles, un truc comme ça. Et c'est très bien. C'est aussi bien que l'original GoPro qui coûte quasiment 80 balles. Voilà, ça coûte pas cher, c'est de la marque Telecine. J'ai acheté ça parce que j'en avais besoin et j'en suis super content. Donc on va déballer ça, je vais vous montrer comment ça marche, comment on appare les GoPro et comment on peut gérer plusieurs GoPro en même temps avec cette petite télécommande. C'est parti, on va déballer ça sur l'atelier, hein, et puis on va tester tout simplement. C'est parti, mon kiki. Et alors là, il y a plein de GoPro sur la table. Pourquoi? Parce qu'on va tester un accessoire pour les GoPro. Voilà. Le truc, c'est que souvent, j'utilise plusieurs GoPro en même temps. Et c'est toujours galère de toujours lancer les recs, etc. Quand je fais du vlog, quand j'ai 1, 2, 3, 4 GoPro, c'est super chiant. Donc je me suis dit, j'allais choper une télécommande pour contrôler toutes les GoPro en même temps. En espérant que ça marche. Donc il y a plusieurs solutions. Il y a la télécommande de GoPro qui coûte 80 balles. Ça me faisait un peu chier de mettre 80 balles dans une télécommande. Et celle-là qui coûte 40 ou 45 balles, je sais plus. Enfin bref. En gros, ça coûte la moitié. Et c'est censé faire la même chose. Donc voilà. Petite télécommande Telecine T02. Voilà. Qui est livrée donc... comme ceci, hein. Il y a bien sûr la télécommande, l'élément principal, n'est-ce pas? Il y a une petite boîte là sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'adore faire des unboxings. J'adore, bah non, c'est cool de découvrir des nouveaux produits. C'est vraiment sympatoche. Dedans, on a un câble. J'allais dire USB type C, mais non, c'est un câble spécifique. Ah, câble spécifique aimanté pour recharger la télécommande ici. Ce qui fait que j'imagine... Oui, parce qu'elle est... c'est une télécommande... Ah ouais, oui, là ça rentre pas. Là ça rentre, c'est aimanté. Parce que c'est une télécommande qui est censée être étanche jusqu'à 1 mètre. Donc faire une connectique classique, il faudrait que ce serait pas étanche. Là, avec ça, ça reste étanche. Voilà, c'est cool. Alors, on a... on a aussi un petit bracelet pour pouvoir la mettre à la main. Voilà, on passe le truc, le bracelet là, et on peut foutre ça sur le poignet. Du coup, ça ne marchera pas sur un guidon de vélo, parce qu'il faudra une attache dans l'autre sens. Donc, si vous voulez mettre sur un guidon de vélo, de moto ou quoi, il faudra bricoler, il faudra soit utiliser des serflex, soit faire des impressions 3D, enfin voilà quoi, il y a toujours des solutions quand on est un peu bricoleur. On arrive toujours à s'en sortir. Alors, qu'est-ce que dit un petit peu la notice concernant l'utilisation de ce truc? Donc c'est compatible avec toutes les GoPro à partir de la 3 ou la 4, il me semble, jusqu'à la 8. Donc moi j'ai des GoPro 4, 5, 4, oui, session 4, session 5, GoPro 8, alors, parce que les autres je les ai perdus, pétés, ou voilà. Donc c'est toutes les GoPro qui me restent pour l'instant. J'ai commandé une carte mère de GoPro 6 pour refaire ma Naked. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, bon, charger, je pense que ce sera pas compliqué. Power mode, est-ce que c'est chargé déjà de base? Cool. Ouais, c'est même plutôt bien chargé même. Alors, pairing caméra. Please power on the remote and the camera. Donc, okay, donc ça se met directement en mode pairing. Donc on va allumer la GoPro 8. C'est les réglages déjà, oui c'est ça. Préférence. Connexion. Connecter un périphérique. Smart Remote. Et ce qui est bien par rapport au téléphone, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas besoin de code ou je sais pas quoi. Voilà, connexion établie. C'est fait, direct. Il n'y a pas besoin de rentrer de code, vous voyez. Il m'a directement mis toutes les infos de la caméra, ce qui reste sur la carte, dans quel mode je suis, etc. C'est super pratique. Franchement, c'est trop bien. Et c'est cool. Et du coup, attendez,
Normalement, je peux même régler. Ah ouais, je peux régler les paramètres de... Je peux régler les paramètres de la caméra depuis la télécommande. Alors on va essayer de connecter une autre caméra et pouvoir les lancer en même temps. C'est ça moi que j'aimerais pouvoir faire. Attendez, je vais éteindre la caméra, on va voir. Power off. Mortel. Paramètres de... Ah, donc ça a rallumé la caméra. Paramètres de connexion. Connecter nouveau. Télécommande GoPro. Donc attendez, là, pour l'instant je vais... Ah, connecter. Ah bah c'est... Ouais, comment je fais pour passer d'une caméra à l'autre? C'est ça le problème. Parce qu'ils disent que ça marche avec plusieurs... Ah, deux cams. Ah, vous avez vu? Il s'est passé en mode deux cams. Donc là, il a reconnu les deux. On met une carte mémoire dans la deuxième ici. Normalement. Si j'appuie sur REC, vous voyez, les deux se sont lancés en même temps. C'est exactement ce que je voulais. Et donc on a un petit témoin là qui clignote vert sur la télécommande. C'est mortel. On va voir si je peux en appairer une troisième, ce serait cool. Je crois que normalement ça peut gérer... La télécommande GoPro, je crois qu'elle peut gérer jusqu'à 10 cams. Celle-là, c'est 4 ou 6, je crois, je sais plus. Ah, c'est bon. On va pouvoir... Ok. Donc là, elle va se mettre en mode remote. Donc ça allume les deux. Et ça m'a reconnu. La session 4, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et là, il m'a mis 3 cams. Donc il a reconnu les 3 cams. Alors est-ce que je peux passer d'une cam à l'autre? Ah, il me met les 3. Ah, les 3 caméras réalisent. Ah, c'est-à-dire que je peux mettre les 3 cams en mode photo. Les 3... C'est trop bien. D'accord. Là, si je fais ça, les 3 sont lancés en même temps. C'est méga stylé. En fait, c'est super simple. Il suffit d'allumer la caméra, se mettre en mode RC, en mode connexion RC, et ça marche. Ah, memory full. Bon, celle-là, elle était pleine. Mais c'est super simple. Franchement, je kiffe. Power off. Alors, je sais pas pourquoi celle-là, elle ne l'éteint pas. C'est un peu bizarre. Mais... Non, j'ai ri. Ah non, c'est bon. Mais c'est méga stylé.
Alors maintenant, je vais essayer d'activer celle-là avec la radio. Ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, je peux gérer mes 3 caméras avec la même télécommande, c'est trop bien. On va essayer avec la 4e. Non, j'ai pas besoin de ça. Et ce sera magnifique. Voilà, je vais juste en fait utiliser le même nombre de clics pour naviguer dans les menus et pouvoir la mettre en mode pairing, parce que je peux plus la connecter à mon téléphone vu que y a plus l'écran, donc il n'y a plus le code qui s'affiche. Donc si je peux la gérer avec la télécommande, ça me permettra de même plus avoir besoin de téléphone en fait, et même pas besoin d'écran, je pourrais tout faire depuis la télécommande. Écoutez, franchement, pour le prix que ça coûte, c'est trop bien. Je suis super content de l'achat, ça marche super bien. C'est exactement ce que je voulais. Donc c'est top. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez pu voir les magnifiques fonctionnalités de cette petite télécommande, dont je suis très content. On verra à la longue si je suis toujours satisfait dans quelques mois. En tous les cas, pour l'instant, je suis assez bluffé par les fonctionnalités de ce petit truc. Sachant qu'on peut la mettre à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une GoPro sort, Télécine sort un nouveau firmware pour cette petite télécommande. Il suffit de la connecter en Wi-Fi avec votre ordinateur et ça va communiquer, tout ça, il va se mettre à jour. Et du coup, ce sera compatible avec votre dernière GoPro. J'ai pas de GoPro 9 pour tester, mais dans la logique des choses, ça doit être compatible avec la GoPro 9. En tous les cas, j'ai testé avec la session 4, session 5, GoPro 8. Ça marche en même temps, vous avez pu le voir, vous avez fait une démo en live, donc c'est mortel. Je recommande cette petite télécommande si vous êtes dans le même cas de figure que moi et que vous voulez tout simplement commander plusieurs GoPro en même temps, ou même seulement une seule. Ça peut être pratique si vous avez une GoPro sur votre casque parce que vous faites de la descente en vélo et que vous pouvez pas vérifier si elle est bien lancée, parce que sinon il faut enlever votre casque, etc. C'est relou. Et là il suffit juste de regarder la télécommande et vous savez que c'est lancé. T'allumes le bordel, tu lances, tu mets la télécommande dans la poche, ou encore mieux sur le guidon, et comme ça tu sais que le truc tourne. Et ça c'est cool, comme ça tu peux voir l'état de la batterie, tu peux voir s'il reste encore de la place sur la carte mémoire, etc. Tu peux voir tout ça, sans avoir à triturer ta GoPro, etc. Parce que ça c'est chiant, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, hop, calme-toi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Et voilà, mais t'es pas encore abonné, on est presque 10 000. Qui dit 10 000 dit giveaway, je vais t'offrir des cadeaux, bordel de merde. Alors abonne-toi à la chaîne, putain. T'aimes pas les cadeaux, c'est ça? T'aimes pas qu'on t'offre des trucs? T'abonnes pas. Tant pis, t'auras pas de cadeaux. Il faudra pas chialer après, mon gars. Voilà. Tu peux partager la vidéo aussi. Ça mange pas de pain, ça coûte rien. Voilà. Bon, après, je te mets pas la pression. Tu fais ce que tu veux, je te donne les possibilités. Et tu fais ce que tu veux. On dirait un petit peu un boxeur comme ça. Voilà. Non mais calme-toi. Calme-toi, parce que je vois que tu t'excites depuis tout à l'heure. Non mais calme-toi. Calme-toi, reste bien calme. Alors écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. J'ai plein de trucs à vous raconter. Alors, il m'est arrivé des trucs ces derniers mois, des trucs de fou. J'ai chuté en moto 2 fois, j'ai pris des trucs de verglas, j'ai fait le tour de Loire-Auvergne pour faire des vidéos sur les MFR, ça c'est super intéressant, je vais vous en parler parce que c'est super intéressant. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs, donc je vais très très bientôt vous en parler. J'ai du mal à vous quitter, c'est pour ça, je vous ai déjà dit au revoir 3 fois, mais je continue à parler, à vous dire des trucs. C'est parce que je vous aime aussi. Allez, salut!